venir m'attaquer. Il connaît l'heure qu'ils vont venir. Déjà, il devance l'ennemi. Il vient s'asseoir dans ma maison et il attend l'ennemi. Alléluia. Quand je suis assis dans le véhicule en train de conduire au volant, ce n'est plus moi qui conduis, c'est lui qui conduit. Lui, il tient les freins, il tient les pneus, il tient la direction. Il s'appelle l'Éternel, il s'appelle Yahvé. Il est grand, il est fort, il est incomparable. Lui, au départ, quand il commence, tu crois que tu as gagné. Quand il commence, tu crois que tu as vaincu. Mais à la longue, tu découvres que le combat devient rude. À la longue, tu découvres que en face de toi, il y a un adversaire. Il s'appelle Yahvé. Que je vais te chakra encore plus puissamment ce matin. Parce que je sais ce qu'il a fait de secret. Pour moi, la partie divine. Je sais ce qu'il fallait dans le secret. Et je sais ce qu'il fallait dans le secret. Il va achever. Il a commencé quelque chose. Il va achever. Nous sommes dans l'Éternel, vous aurez votre témoignage. Salut que personne, dis-le que Jésus est fidèle. On dit-le que Jésus est fidèle. Il y a deux personnes, Jésus est fidèle. Genèse chapitre 4, verset 1er. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parole du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce se repose encore sur toi. Dis encore amen s'il te plaît. Dis 3 fois amen s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et prend ce passage pour nous ramener, pour que nous prenions conscience des dangers que nous courons quand on désobéit, quand on n'est plus dans la parole de Dieu. Avant d'aborder le texte, nous allons repartir un peu en arrière. Qui est Caïn? Qui est Abel? La Bible dit que ce sont les enfants de qui et qui? Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de Adam et Ève avec Dieu? Nous avons vu la dernière fois, nous avons entendu que Dieu avait créé Adam et Ève. Il les avait mis dans un on prêche ensemble, dans un jardin. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit quoi? Il peut manger de tous les fruits des arbres, sauf un seul, qui était au milieu du jardin. Et il leur a dit, le jour où vous allez prendre ce fruit et manger, vous allez mourir. N'est-ce pas? C'est comme ça, non? Bien. Mais est-ce que ce que Dieu a dit à Adam, est-ce que Adam a observé? La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Il a approché qui? Il a approché qui, Adam? Il a approché qui? La femme. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a dit, si tu manges, tu ne vas pas mourir. Mais au contraire, tes yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Donc la femme voulant se comparer à Dieu a trouvé qu'il était agréable de manger le fruit. Elle a fait quoi? Elle a mangé. Et ça s'arrêtait là? Non. Elle a fait quoi encore? Elle a donné à qui? À son mari. Mais lui, il devait faire quoi? Il devait dire quoi? Il devait refuser. Dire que non. Quand Dieu parlait là, toi tu n'étais pas là. Hein? C'est à moi il a parlé. Il ne faut pas gâter appel à Yahweh, appel à Dieu. Il ne faut pas gâter mon affaire. Si tu es venu, tu peux m'aider là. Prends ton clic-clac, fous le camp. Mais il ne faut pas gâter mon affaire, Dieu moi. Il a pris, il a mangé. Parce que pour lui, il y a le sentiment d'amour qui était là. Il aimait sa femme. C'est sa femme. Il aimait sa femme. Donc, voilà, il a mangé. Dès qu'il a mangé, la Bible dit que les deux yeux, les yeux de chacun vont s'ouvrir et ils vont constater qu'ils sont nus. Le soir, comme d'habitude, le Seigneur vient pour les enseigner. Et de passage, il regarde actuellement où ils sont. Adam n'est pas là, Ève n'est pas là.
Adam, où es-tu? Vous voyez, Dieu n'a pas affaire à Ève. Hein? Dieu n'a pas eu affaire à Ève. Il n'a pas appelé Ève, où es-tu? Où êtes-vous? Il dit, Adam, où es-tu? Si quelqu'un spirituel peut comprendre ça. Si tu te fies à ta femme, là, elle peut être spirituelle au début, hein, mais à la fin, là, elle va t'entraîner dans une zone marécageuse où tous tes pieds vont s'en passer jusqu'à la cuisse. Tu commets le péché, tu fais des choses, tu dis non, ça, je cache ça au grand. Je cache ça à telle personne. Ah, grand ne doit pas savoir. Grand ne doit pas savoir. Grand, il est humain. Mais d'abord, il faut dire Dieu ne doit pas savoir. C'est ça ce qui est bon à dire. Amen. On ne dit que grand ne doit pas savoir. Dis que Dieu ne doit pas savoir. Dieu ne doit pas savoir. Répétez, Dieu ne doit pas savoir. Dieu ne doit pas savoir. Yahvé ne doit pas savoir. Yahvé ne doit pas savoir. Mais qu'est-ce que Yahvé ne sait pas? Donc quelqu'un qui est conscient, qui peut dire Yahvé ne doit pas savoir, c'est-à-dire que je ne dois pas pécher. Voilà, c'est tout. Parce que pour ne pas que Yahvé note, ne touche pas la chose. C'est bon? Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Donc pour ne pas qu'il note quelque chose, tu ne dois pas toucher. Au lieu de venir, non, c'est-à-dire que vraiment je n'ai pas fait. Là c'est clair et net. Il n'y a plus de questions derrière. Alléluia. Ils vont se cacher. Yahvé arrive. Il appelle Adam. Adam s'est caché. Adam, où es-tu? Yahvé savait pertinemment où était Adam. Eh, sa coco. Pour ils sont cachés. Hein? Il ne va pas nous voir aujourd'hui. Là. Oui, là. Il va passer. Oui, là, nous on est cachés. Hein? Il ne va pas nous voir. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé le sol. C'est lui qui a créé les eaux. C'est lui qui a créé la mer. C'est lui qui a créé les océans. Il connaît tout, même en profondeur du sol, il connaît tout ce qui se passe. On ne peut rien cacher à l'Éternel. Je vais te dire ça ce matin qu'on ne peut rien cacher à l'Éternel. Tu vas poser les actes un beau matin, il va tout dévoiler. Si il ne t'a pas dit, là, le jour arrivera où il va te mettre sur un tableau. En ce moment, ce sera ton jugement. Et il te dit, bon, à l'enfer, à ma gauche. Amen. Amen. Oui, je suis ici. Tu es où, Adam? Je suis ici. Dieu regarde. Pour eux, ils sont cachés. Vous êtes cachés comme ça. Hein? Dans ça, vous êtes cachés. C'est ça, vous êtes cachés là. Alléluia. Vous êtes cachés comme ça. Vous croyez que vous êtes cachés? Ah non? Tu t'es caché parce qu'il y a quelque chose. Le ressort est cassé. Tu as cassé le ressort. Et le ressort est cassé parce que tu as touché à l'interdit. As-tu mangé le fruit? Donc je t'ai défendu de ne pas manger. La femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a donné. Ah, non, tu ne reconnais même pas que tu as mangé. Répète d'abord que j'ai mangé. Je regrette. Tu dis non, c'est la femme qui t'a donné. Ok. Ève, qu'as-tu fait? Ah, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. C'est le serpent qui est venu vers moi et qui m'a séduite. Serpent. Il est là, il ne peut plus parler. Voilà la sentence. Et Dieu dit au serpent, dans Genèse 3, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Le serpent avait 4 pattes avant. Mais c'est depuis ce jour-là, quand tu as prononcé la malédiction, pop, ses pieds sont là, ses pas sont entrés. Il dit, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est pourquoi le serpent est devenu comme ça. Vous comprenez un peu?
Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez, c'est quoi tout le temps le serpent? C'est le cheville mort. Le nous souvent marche sur lui. Et quand on le voit, on court. C'est bon. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Avant, la femme pouvait accoucher sans problème. C'est ce que tu avais prévu. Sans difficulté. L'heure d'arrivée, l'heure d'accouchement arrive, tu vas à la maternité, chouette. Comme pas d'antifrice qu'on sort de son tube. C'est tout. Mais depuis que Ève a déconné, désobéi à la parole de Dieu, quand tu prends grossesse même là, tu regardes le jour de ton accouchement, comment ça va se passer? D'autres femmes même ne mangent plus. Elles dépérissent. Et Jacques la vie et la mort, on a vu, beaucoup de femmes sont lancées dedans. À cause de nos compositions. Mais je dis ce matin, celui qui est dans la sanctification, celui qui est dans la parole de Dieu, cette parole que Dieu a prononcée, tu es épargné. Regardez, ça dit Amen. Oh my God. Hein? C'est-à-dire qu'une décision que Dieu prend, il dit celui qui est dans la sanctification c'est son nom, Jésus c'est son nom. Toi qui es dedans là, toi qui es dedans, cette histoire là, toi tu l'appelles tous les jours. Je dis, le jour de ton accouchement là, ça va sortir fier. Il ne ramène pas de difficultés. Tu ne vas même pas sentir. Alléluia. Il y a certains qui ont expérimenté ça. Ou bien, vous avez expérimenté ça. Ça va arriver. Parce que, vous savez, le sorcier, de l'accouchement, il attend. Il prend une ceinture, une corde, il attaque ton. C'est-à-dire que ton pas-ventre, l'enfant n'est pas sorti. Ou bien il transforme l'enfant là, au lieu de se positionner par la tête, il met les pieds. On dit césarienne, il sait que là-bas, là, il va t'avoir. S'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. Ça vous fait du bien. Ça vous évite beaucoup de choses. D'accord? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sort sera maudit à cause de toi. Est-ce que vous comprenez un peu nous? Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Et il a écouté sa femme. Donc ici, là, que personne ne vous séduise. Il y a des choses que je vais vous dire. Si ce n'est pas biblique, ne faites pas. Jamais, s'il te plaît. Je commune. Je commune. Je vous dis, bon, attends. Prends mon mouton là, allons-y. Et puis tu me suis. Non, il ne pas, il est bon. Quand le côté fait gaucher. Et bien, il commence à parler sur mon mouton là. Il me dit, comme je vais savoir ça. Grand, chaque fois que tu m'as envoyé chez le mouton là. Grand, moi, grand, il faut partir. Parce que ce n'est pas biblique. Tiens encore, s'il te plaît. Tiens encore, mais s'il te plaît. Ne vous laissez pas séduire. Acceptez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu sera avec vous. Il va vous conduire. Le jour où il y a une situation, il va vous orienter. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Qui dit encore Amen. Qui dit 3 fois Amen. Alléluia. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous comprenez? On cultive, c'est difficile. Et là, comment sous soleil, on fait des buts, à peine même la pluie tombe. Souvent même là, les ignames poussent, tout se grille, tout le champ désastré. Le planteur même il est là, celui qui a semé, qui a planté, il est là, il pleure. Il a dépensé des fortunes pour entreprendre quelque chose, mais il ne sort rien. Ce qu'il a dépensé, il ne peut même pas récolter la moitié.
une perte à cause de la désobéissance. Si dans le jardin d'Éden, l'homme ne devait pas souffrir. L'homme ne devait pas souffrir, il devait toucher le fruit de la vie qui n'était pas interdit. Il devait manger ça. C'était l'enseignement, la parole de Dieu. Quand tu as enseigné, quand tu as la parole de Dieu, tu évites beaucoup de pièges. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On aime les révélations, on aime les prophéties. On aime les prophéties. Une église où tout à ces prophéties, c'est là que les gens aiment. Dieu me dit, Dieu dit, tu auras beaucoup de balles, tu auras beaucoup de femmes, tu auras beaucoup de voitures, tu auras beaucoup d'enfants. C'est là qu'on aime là-bas. Mais avant, vous ne savez pas que ce que Dieu a dit, là, avant que ça ne se produise, tu dois d'abord être dans sa parole. C'est ça. Donc, l'Esprit, c'est la parole. Jésus qu'on n'a pas aimé dans le jardin d'Éden. C'est Jésus là qui est venu sur la croix. Il a fait le plan maintenant pour venir nettoyer le péché qu'on a commis et que maintenant on puisse le prendre. C'est quoi maintenant? Celui qui prend Jésus, le Saint-Esprit vient vers lui. Au départ, c'était ça dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui est là. Il a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'arbre de vie. C'est ça qui était au milieu du jardin. Il y avait deux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était la parole de Dieu. Celui qui marche dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit va l'accompagner. Amen. Je dis, je m'entends ton amen. Amen. Tu es dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'accompagner. Quel que soit ce qui va t'arriver là, il sera toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et un jour tu diras, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Celui qui a la parole de Jésus en lui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Alléluia. Et ça, je le comprends ce matin. Celui qui a la parole du Christ en lui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Et qu'est-ce qu'on va voir après avoir désobéi à Yahvé? Au verset 24 du chapitre 23-24, il y a débat chasser Adam. Il n'a pas dit chasser les deux. Mon frère, si j'ai chassé ton mari, si tu veux, il faut rester. Lui n'a pas tendu sa main. Il a mangé simplement, je l'ai chassé. Toi qui as tendu même plus manger là, il faut rester là. Voilà. Donc la Bible dit, Dieu chassa Adam. Voilà. Chassa Adam du jardin. Donc il les a mis hors du jardin et il a sécurisé le jardin pour ne pas qu'ils reviennent toucher l'arbre de la vie. Vous comprenez maintenant? Ce qui était programmé, ils n'ont pas accepté là. Donc, il va sécuriser ça maintenant. Alléluia. Et donc, voici que Adam et Ève sont chassés du jardin. Ils sont allés vivre et ils vont faire des enfants. Ils vont faire des enfants. Un s'appelle Caïn. Le deuxième s'appelle Abel. La Bible dit que Caïn était un labour. Il travaillait la terre. Alors que Yahvé a déjà maudit la terre. Vous comprenez un peu, non? Il dit, la terre sera maudite à cause de toi, Adam. Et maintenant, ton fils, ça va cultiver la terre. Abel était un berger. Et donc, lui, il avait affaire aux moutons. Donc, il les élevait. Et un temps arrivé, Caïn va faire une offrande. Comme ce que vous avez fait tout à l'heure, faire une offrande. C'est pas aujourd'hui l'offrande, après l'offrande a commencé. Dieu était le premier à faire offrande dans le jardin. Parce que quand il a vu Adam, avant de les chasser là, il a retiré eux-mêmes ce qu'ils ont pris pour se couvrir. Il dit ça veut faire quoi? Ça ne peut rien vous faire. Il a enlevé ça. Il a tué un agneau. Il a tué un agneau dans le jardin d'Éden. Il a pris la peau de l'agneau et son sang pour protéger Adam et Ève avant de les chasser. Donc, vous voyez, le sang a protégé tout le péché. Mais le sang de l'agneau ne peut pas sauver l'humain, ne peut pas nettoyer le péché. C'est pourquoi il a voulu, il a fait le plan pour que son fils unique vienne sur terre, mourir à la croix. Et le sang de Jésus qui a coulé a nettoyé tout le péché de l'humanité. Tout le péché que Adam et Ève ont commis, que nous-mêmes on a commis, il a tout nettoyé. Et ce péché est totalement nettoyé quand tu mets ta foi sur Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen encore s'il te plaît. Je précise bien. Ce péché est totalement nettoyé quand tu crois en Jésus-Christ. Parce que celui qui ne croit pas en Jésus, son péché demeure.
C'est vrai, il est venu nettoyer tout le péché. Mais si toi tu ne crois pas en lui, comment peut-il te toucher avec son sang? Dis amen s'il te plaît. Amen. C'est pourquoi il dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils sang unique. Pour que quiconque croit en lui, c'est important, ne périsse point. Mais celui qui n'est plus dans le péché ne peut pas périr. Mais tu péris quand le péché est sur toi. Encore dis amen, non. Amen. Dis amen encore. Amen. Encore amen, non. Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation? Adam et Ève vont faire des offrandes à l'Éternel. Et la Bible dit que le Seigneur a apprécié l'offrande de Abel. Les graisses des animaux, comme Abraham aimait le faire. Donc il a apprécié. Mais l'offrande de Caïn, l'Éternel dit n'a pas. La Bible dit que l'Éternel n'a pas apprécié. Vous voyez, il vient de maudire la terre et tu dois lui donner les fruits de la terre. Il n'a qu'à manger. Il n'a qu'à manger. Quelque chose que tu as rejeté, on vient te redonner. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre là. Alléluia. Alléluia. Et donc ça a irrité Caïn. Donc Caïn a gardé rancune contre son frère. Mais est-ce que c'est son frère qui a fait? Est-ce que c'est son frère qui a dit à Dieu, il ne faut pas prendre pour Caïn? Mais pourquoi c'est contre ton frère? Si tu as gardé rancune, garde rancune contre Dieu, mais pas contre ton frère. Ton frère n'a rien à faire dedans. C'est quand vous êtes ensemble ici, bon, vous posez des actes, et puis bon, voilà, parmi vous, il y a un qui s'approche un peu plus de l'homme de Dieu, et puis bon, voilà, toi tu lognes cette personne, voilà, toi tu vas trouver le grand missionnaire, tu es dans celui grand-père, tu es dans celui grand-homme mission, quand il va donner les directives ici, c'est lui grand-père, ça c'est qui ça? Moi je n'aime pas ce type-là. Alléluia. Et c'est fréquent, c'est comme ça que vous composez, c'est comme ça que vous vous comportez. Mais une fois que tu as cette pensée-là, tu es pire que Caïn. Et il y a des Caïns parmi nous aujourd'hui, en 2025. Il y a des Caïns, des formateurs de Caïn. Caïn était formé par quelqu'un. Donc toi-même là, la rancune a débordé comme des piquants. Ou bien comme des boutons de varicelle qui sont sur toi. Quelqu'un me comprend ce matin? Caïn a gardé rancune. Il voit son frère, il le déteste. Il est jaloux. Toi, tu vas voir un jour. À cause de toi, Dieu n'a pas accepté. Mais ce n'est pas lui qui a fait. Avant que Dieu n'accepte une offrande, il regarde d'abord le cœur, la disposition du cœur. Est-ce que le cœur qui a donné là, est-ce que le cœur est libéré? Est-ce que le cœur qui a donné, est-ce que ça avait pureté qu'il a donné? Est-ce que le cœur qui a donné, est-ce que ça avait franchise qu'il a donné? C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que le cœur qui a donné là, est-ce qu'il n'y a pas des éléments malsains? Est-ce que la personne, l'âme qui a donné là, est-ce qu'il n'y a pas rancune? Il n'y a pas haine? Est-ce qu'il y a l'amour en elle? Ça veut dire, si vous voulez faire une offrande, vous arrivez à l'hôtel et que vous avez quelque chose avec un frère, mettez votre argent dans votre poche. Allez faire la paix avant de faire votre offrande. C'est toute offrande que tu vas faire, dans laquelle toi-même déjà tu n'es pas en phase, et qu'il y a quelque chose qui te chagrine, Dieu n'agrée pas cette offrande. Dieu n'est pas serré de notre argent. Il n'est pas serré de notre nourriture. Mais Dieu veut que, avant que tu l'approches, tu te dises que c'est lui qui rémunère, c'est lui qui bénit, c'est lui qui ressuscite et c'est lui qui donne la vie. Amen. Alléluia. Et donc tu vas bien te fâcher contre ton frère pour venir à lui. Si tu as un problème, adresse-toi à lui. Adam, je dis Adam, Caïn était comme son frère. Et Dieu va appeler Caïn. Caïn, pourquoi es-tu irrité? Je sens que tu n'es pas à l'aise. Quand je contrôle, ce n'est pas encore ça. Caïn, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui se passe là, ça peut passer, Caïn.
Ah, ça peut passer. Saisis-toi. Ne fais plus le mal. Ne pense plus le mal. Sois positif. Va dans ma parole. Sois positif. Ça va passer. Mais si tu continues dans cette pensée, le péché est devant toi. Le péché est couché devant ta porte. Si cette pensée continue de t'alimenter, le péché va entrer. Le péché va entrer. Il est déjà couché à ta porte. Fais très attention. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as cette pensée, tu as cette haine contre une créature de Dieu. Tu as cette jalousie contre tes soeurs, contre tes frères. Peut-être vous êtes nés femmes. Vous êtes 3 ou 2 filles de même famille. Et la cadette, elle est mariée. Et depuis qu'elle est mariée, toi, ta jalousie a commencé à grandir au point où, au lieu que tu sois belle, claire, tu deviens noire comme charbon. Amen. Parce que quand le diable a sa main en toi, la beauté n'est plus là. Je sais pas, vous voyez, tu peux être belle femme physiquement, mais spirituellement, tu es sale. Dis amen, s'il te plaît. Amen. 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 Vous les voyez belles, mais elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que quand tu la mets chez toi à la maison, elle est plus que crapaud. Amen. Ça veut dire que, premier jour à la maison déjà, un certain temps, tu vas vouloir la mettre dehors. Mais comme ça prend de quelqu'un, tu vas dire, bon, le matin, je vais la chasser. Voilà. Alors tu es pressé de quelqu'un de la maison. Parce qu'aucun comportement ne ressemble à quelqu'un qui attend de Dieu. Mais tu peux être vilaine. Quand il dit vilaine, la beauté là, ça se mesure à qui? Tu peux arriver dans un village, la plus vilaine même est peut-être la plus belle. Mais pourtant dans d'autres villages, elle est vilaine. Mais dans ce village-là, elle est belle. Dans la beauté, c'est le cœur. Amen. 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 Je dis à un garçon, il ne faut pas regarder la beauté physique. Ah, elle est comme ça, regarde comme elle est tracée. Oh, mais quand tu vas la déposer à la maison, elle va prendre pilon pour te coucher. Tu dis 1, elle dit D. Tu dis 2, elle multiplie par 3. Quand tu parles, elle monte son pantalon. Et puis ces femmes-là portent pantalon. Hein. Elle ne peut pas jupe. Les pantalons, c'est